Dirige de toi. Mais ça y est, ça y est. Il y a longtemps que tu l'as. Et pas moi, il est à... ça a été enregistré là. À qui il est? À Cécile, t'es enregistré. Bon, Pacha. À ta fille, il est? Oui, à Cécile. Eh oui. Allez, Pacha, on est là parce que tu es une mémoire vivante. Tu es une mémoire vivante et on peut, soit tes souvenirs, on peut les écrire ou les stocker sur une caméra. Et voilà, donc le problème c'est le pèlerinage des cimes. Notre grand ami Daniel Grau, que nous adorons tous, là, dit que la flamme du Canigou a été initiée par le pèlerinage des cimes. Or, toi, tu as vécu cette période. Moi, j'ai vécu la naissance de la flamme du Canigou. Toi, tu as vécu la flamme du Canigou puisque tu es l'inventeur. Et le pèlerinage des cimes, en tant que président du Cercle des Jeunes, parce que, ce me semble, Poujade est venu demander l'aide du Cercle des Jeunes. Et d'après ce que tu m'as dit, ce pèlerinage des cimes a eu lieu 17 fois. Bon, ce que tu connais, l'origine du pèlerinage des cimes. J'ai ici une lettre de M. Pujac, d'ailleurs, qui nous remercie et qui nous dit notamment que sans le Cercle des Jeunes, ils n'auraient même pas pu continuer le pèlerinage des cimes, parce que Pujac, qui était un ami à nous, nous a demandé justement est-ce qu'on pouvait l'aider le 15 août, la fête du 15 août. C'est important ce que tu dis. Le pèlerinage des cimes, c'était à quelle date? Le pèlerinage des cimes, le 15 août. Ah, le 15 août. Oui, le 15 août. Alors, pour eux, bien sûr, le 15 août, fête de Marie, fête de Marie. Et ensuite, le 15 août, c'est la fête de Saint-Martin du Canigou. Ouais. Le 15 août. Bon. Alors, nous, M. Pujac nous a demandé un renfort, dont j'ai assisté. Et nous, on n'y allait pas pour le pèlerinage des cimes. Hein. On y allait parce que ça nous faisait une balade à montagne et nous amenait en jeep de Prades jusqu'au Canigou. Et nous, ça nous faisait en même temps une bonne balade. Et dans le pèlerinage des cimes, dont on y est allé plusieurs fois, eh bien, on se trimballait, même souvent, on ne passait pas par le Canigou. On était, quand on était au pic, le premier pic, là, après la fontaine, le pic Joffre, ouais. On descendait parfois directement pour rejoindre, sans passer par la cheminée, c'est-à-dire pour rejoindre directement Saint-Martin, en somme. Hein. Et à Saint-Martin, c'était la fête à Saint-Martin, on était accueillis, et la majorité des gars étaient des gars du cercle qui étaient venus, notamment avec Chichek, dont Ribera, qui est d'ailleurs, nous avons encore des photos, je veux dire qu'on a des photos. Il y avait peu de gens qui tiraient des photos de ce pèlerinage des cimes, où on peut voir le nombre de gars du cercle qui étaient dedans par rapport voilà. Alors, bien sûr, Michel Gros, Daniel Grau, elle a pris une succession, c'est-à-dire qu'elle a pris par la suite, puisque nous ne portions plus, nous, la flamme. Ensuite, on avait besoin de tellement de monde qu'on ne portait plus la flamme du côté de Vic. Et elle a pris position pour porter la flamme du Canigou du Castillet à Vic et compagnie. Et là-bas, elle en a fait, si tu veux, son nid un peu. Oui, ça a été, c'était les Roussillonnais qui venaient apporter la flamme du Canigou. Et donc, sa confusion, elle l'a transmise aux gens de l'Aussonne et du Ripollès, où ils disent que... Elle n'est jamais allée au pèlerinage des cimes. Et elle, bien sûr, son père, elle a voulu mettre son père en valeur parce que son père était un homme politique catalan. Et politique catalan, elle a mis un jour son père en valeur dans une carte de la Saint-Jean, où elle dit que c'était lui qui avait initié, qui avait inventé presque la flamme du Canigou avec le pèlerinage. Elle a fait un mini-mélo entre le pèlerinage des cimes et le Canigou, quoi, parce que c'était la manière de s'accaparer, eux, dans leur secteur, la flamme du Canigou, qui n'a absolument rien à voir avec le pèlerinage des cimes. L'un a lieu le 15 août, l'autre a lieu, puis alors
l'un a lieu le 15 août, nous toujours ça a été le 23 juin. D'ailleurs, même le nom de la flamme du Canigou, la première fois qu'on a descendu, par exemple, en 1963, qu'on a descendu le feu du Canigou en bas, Ouais. on a décidé de transporter, si tu veux, le feu du Canigou, qu'on ne voyait plus de Perpignan ou que Ouais. c'était difficile. Et on avait décidé de prendre le feu du Canigou, hein, et de le porter au palais des rois de Majorque. Voilà. Ouais. On ne l'avait pas même appelé la flamme du Canigou. On avait appelé la flamme del Foc Major. Ah ouais. La flamme du pic. Il n'y avait pas de flamme du Canigou. On transportait le feu de la Saint-Jean, en somme, du pic au palais des rois de Majorque. C'est ça. C'est là qu'on a été arrêté à Mias, aussi par Beffara, qui était maire de Mias, qui était un collègue à moi, et qui nous a arrêtés en cours de route. Parce qu'il était un collègue, il faut demain, tu sais, on descend le feu du Canigou, on le porte à Perpignan. Mais moi, je le veux. Il me dit, comment tu le veux, toi? Nous, on porte le feu, le père d'Alfoc, parce que c'était la flamme del père d'Alfoc. Ah ouais. Ou on appelait ça la flamme del père d'Alfoc, oui, del Foc Major. Ouais, ouais, ouais. Alors, et je le veux. Et alors, lui, il me dit, parce que moi, je m'en vais prendre cette flamme et je l'amènerai à Force-Arial. Et je ferai un feu à Force-Arial, parce qu'il y avait le feu sur les cimes. C'est lui qui nous a donné l'idée à nouveau. Non, pas tout à fait. De la